Aussi, le chantier du Képi Bleu a-t-il du succès. Plus de 200 ouvriers sont au rendez-vous. Ils doubleront en 8 jours. Certains travailleurs feront volontiers plusieurs kilomètres à pied pour prendre une pelle et une pioche. Une route près d'un village, c'est l'amélioration des conditions de la vie. Les habitants en éprouvent bientôt les effets. L'arme du Képi Bleu, c'est avant tout le travail. Il y a toujours partout quelque chose à faire. Derrière la montagne de Jojua, ce sont d'autres chantiers. Le Képi Bleu reçoit souvent la visite du chef de la commune, d'administrateur, quelquefois celle du sous-préfet. Ensemble, ils examinent les travaux, les besoins et discutent les crédits. Ici comme ailleurs, il faut faire le maximum avec le moins de dépenses. Le recours aux machines est limité, car il est nécessaire d'employer le plus de monde possible. Le travail est le but immédiat. Dans les régions pacifiées, les populations fournissent elles-mêmes les harkas pour se protéger des rebelles et du sabotage de leurs chantiers. Ces gardes volontaires, la plupart anciens combattants, sont fiers de recevoir des armes. Ils savent s'en servir et l'ont prouvé. Ils patrouillent et relaient les militaires. Plus loin, le Képi Bleu a rouvert l'école, mais en plein air, en attendant de reconstruire le bâtiment détruit. De même, les enfants sont venus écouter le nouveau maître raconter l'histoire du petit canard et de la carpe. L'instituteur, un jeune Parisien, a retrouvé avec le tableau noir son métier civil. Quant aux petits élèves, ils sont partout les mêmes dans le monde. Au Borge, le Képi Bleu paie chaque semaine des travailleurs occupés à ses pistes. Pure formalité, mais il faut signer un reçu. Et quelques-uns parmi les plus âgés ne savent pas écrire. L'empreinte digitale remplace le paraphe. La bonne paperasserie ne perd pas ses droits. Le Képi Bleu est aussi officier d'état civil. Il s'occupe des naissances, des mariages et des assurances sociales, des feuilles d'impôt, de l'hospitalisation et même délivre des cartes d'identité aux habitants de la commune. Quand tout le monde s'appelle Mohamed ou Ouadadou, ça ne simplifie pas les choses. Pendant ce temps, sur la place, son ami le Toubib profite du rassemblement pour ausculter inopinément quelques malades. Il s'en félicite.
Cette petite fille fiévreuse était gravement atteinte. Le toubib fera l'impossible. Les faubourgs de certaines villes nord-africaines ont tous une lèpre spéciale. Celle des bidonvilles, des gourbis, des guitounes. La misère et la crasse s'y entassent avec 18 personnes sur 6 mètres carrés. Ce sont des foyers de pourrissement physique et moral devant lesquels la conscience humaine se révolte. En ce qui les concerne, les képis bleus s'efforcent de reloger les miséreux en les faisant travailler à la construction de petites maisonnettes individuelles en éléments préfabriqués qui leur seront attribués. Il faut trouver du ciment, des cailloux, du sable, du bois, des outils et des moyens de transport. Un képi bleu, par définition, a l'esprit inventif. Il sait aller frapper aux bonnes portes civiles et militaires, régler ses plans, prévoir ses besoins, sacrifié aux servitudes administratives vite oubliées. Mais le résultat est là. Une maison par semaine sort de terre dans chaque chantier. Il est vrai que tout le monde met la main à la pâte. Si aucune main-d'œuvre n'est spécialisée, les contremaîtres savent vite utiliser les compétences et employer chacun selon son mérite. Ces habitations seront affectées suivant les situations de famille. En échange d'un loyer modeste, on devient propriétaire d'un 2 pièces cuisine avec cour intérieure. La coutume arabe ne veut pas de fenêtres sur l'extérieur, et les femmes ne doivent pas être aperçues des importuns. C'est du moins ce qu'assure leur mari. Pour faire plaisir à tout le monde, on a mis des petites fenêtres à hauteur suffisante pour ne pas être indiscrètes. Quant aux enfants, ils auront une école à la rentrée prochaine et même un terrain de football qu'ils prendront la peine de défricher. Partout où il y a des bidonvilles, les képis bleus, les maires et les administrateurs s'acharnent à les remplacer par des cités saines de ce genre. Chaque jour, c'est un déménagement. Pour une famille, c'est l'adieu au gourbi natal. Le chef de famille emporte quelques modestes tapis, la belle-mère des objets ménagers, les femmes et les enfants le reste et l'épouse ferme la marche. Quelques mètres à pied suffisent pour pendre la crémaillère dans la maison neuve. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le feu au gourbi, souvenir d'une époque révolue. Et l'officier donne la clé du nouveau logis à son propriétaire. Ainsi va notre blédard, à cheval quand il ne peut rouler en jeep. Dans certaines zones, il est condamné à mort par les rebelles. Aussi parcourt-il ces endroits à la tête d'un peloton de spahis. Il faut tuer cet officier qui vous veut du bien, déclare les hors-la-loi. Cela n'empêche pas les grandes chevauchées et le képi bleu à la baraka. Lorsqu'enfin il retrouve le calme de son bodge, il retrouve également une amie, sa mascotte, une ânesse attendrissante. Loin dans le sud, c'est l'eau qui est le grand problème. Si le bourricot est le véhicule du pauvre, le chameau reste le vaisseau du désert. Il est donc normal que le képi bleu veille au parc de transport de ses administrés. Il veille aussi sur leur ravitaillement en viande et en textile. Il rend visite aux bergers et aux pasteurs, reçoit leurs doléances et protège le cheptel.
Lorsque les épidémies ont décimé les bêtes, il faut reconstituer les troupeaux. Les marchés du Sud sont toujours aussi fréquentés. Le képi bleu est là. Il facilite les échanges et assure la tranquillité des caravanes. Les SAS sahariennes ont leurs difficultés que les distances amplifient. Dans ces contrées, l'irrigation est l'éternel sujet de chicaya, nous dirions de chicane. Il est du devoir de l'administrateur ou du képi bleu de veiller à ce que l'eau soit équitablement distribuée et non gâchée ou perdue dans l'oued. La vie de l'oasis en dépend. Il faut donner la chasse aux resquilleurs qui n'attendent pas leur tour et détournent l'eau du voisin. Parce qu'alors c'est le drame qui nécessite l'intervention d'un arbitre. Sous les palmiers, les mains renforcent l'argumentation des plaideurs. Le juge serait bientôt noyé sous le flot des paroles s'il ne les stoppait. Et la sentence arrive, acceptée de bonne grâce. Cette sage décision va donc permettre de lever la vanne pour le plus grand bien des légumes qui ont davantage soif d'eau que de discours. Ces officiers au képi bleu, nous pourrions en visiter encore des dizaines, et nous les surprendrions tous dans l'exécution des tâches les plus imprévues. Ils accomplissent une œuvre émouvante, une œuvre de paix, une œuvre d'espoir. Et autour d'eux, sous le signe de la confiance, les populations retrouvées viennent chaque jour davantage se rassembler à l'ombre du drapeau, symbole de l'action civilisatrice et pacificatrice de la France.